إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من البدعة والنار. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous le louons, nous lui demandons aide. Nous attestons qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration à part lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous attestons que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur, son messager digne de confiance. Chers frères et sœurs, si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour se parler d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah, le sujet de notre assise, c'est At-Tafadulu bayna ibadillahi subhanahu wa ta'ala, les causes de la favoration entre les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous savons tous que nombreux sont ceux qui ont choisi la religion islamique. Nombreux sont ceux qui se disent musulmans. Nombreux sont ceux qui viennent à la mosquée pour la prière, notamment dans le Ramadan. Mais nous ne sommes pas au même pied d'égalité auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. La manière dont, même dans nos vies, nous ne sommes pas au même pied d'égalité. Il y a ceux qui ont les moyens entre nous et ceux qui sont dans des difficultés. C'est ainsi que même en islam, il y a ces catégories par catégorie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, il nous a montré que l'islam a 3 catégories. Martabatul Islam, wa martabatul Iman, wa martabatul Ihsan. Première catégorie est la catégorie de l'islam, la catégorie d'être musulman. Et cette catégorie est tout simplement le fait de respecter les bases fondamentales de l'islam, les 5 piliers. Le fait d'attester qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration à part Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait d'attester que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Après ça, c'est l'accomplissement de la salat. Et pour quelqu'un qui a les moyens, il doit quitter la zakat. Et le fait de jeûner le mois de Ramadan. Et le fait d'aller au pèlerinage à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné les moyens. Le fait de respecter ces 5 piliers, c'est le degré de l'islam. Et même dans ça, nous ne sommes pas au même pied d'égalité. Il y a ceux qui ont ce qu'on appelle tahqiqu at-tawhid wal-ikhlas. Ceux qui ont fortifié leur ikhlas, tout ce qu'ils font
comme adoration, c'est uniquement à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'ils le font. Ceux-là, ce sont eux qui ont de valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais celui qui prie, pas à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui jeûne, pas à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui fait tout acte qui est bon en islam, mais pas à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, le jour de la résurrection, Allah nous dit dans le Coran, celui-là n'a rien. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Muslim, il nous dit, il y a 3 personnes. C'est ces 3 personnes-là qui iront premièrement en enfer, avant les mécréants. Le prophète dit, la première personne, c'est celui-là à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné la connaissance. Il a appris en islam, il connaît le Coran, il connaît les hadiths, il dirige la prière, il fait des prêches, il enseigne aux autres qui ne connaissent pas. Le jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala va lui demander, ne t'ai-je pas fait la grâce de la connaissance? La personne va répondre oui. Allah va lui demander encore, et qu'est-ce que tu as fait avec cette grâce que je t'ai accordée? La personne va dire, j'ai beaucoup lu ton Coran, j'ai beaucoup prié, j'ai aussi appris à ceux qui ne connaissent pas. Allah va dire, c'est vrai, tu as tout fait. Mais ce n'est pas à cause de moi que tu as fait tout ce que tu as dit. Tu as dirigé la prière pour qu'on dise que, ah, celui-là, il a une belle voix. C'est pour cela que vous allez voir, même nos imams souvent, ils font la course pour imiter les grands imams. Sa propre voix qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnée, il a même oublié. Maintenant, c'est la voix de Soudais, c'est la voix de Matroud, c'est la voix de Ali Jabir. La plupart de ceux qui font cela, c'est pour qu'on les qualifie. Pour dire telle personne a une belle voix. Allah va dire, c'est à cause de ça tu as dirigé la prière. C'est à cause de ça que tu as enseigné à ceux qui ne connaissent pas. Ce n'est pas à cause de moi. Là, Allah subhanahu wa ta'ala va demander aux anges de l'attacher et le jeter en enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith, il dit yu'ta bir rajuli yawm al-qiyamati fayulqa fi an-nar fatandaliqu aqtabuhu. Celui-là qui est le savant, quand on le met en enfer, tout ce qui est dans son ventre va sortir par son derrière. Maintenant, ceux à qui il prêche, ceux à qui il a montré la bonne voie, ceux-là vont venir auprès de lui et lui dire, c'est pas toi notre dirigeant, c'est pas toi notre savant. C'est là il va dire oui. Tout ce que je fais, ce n'est pas à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala que je l'ai fait. C'est pour que vous me qualifiez. Et en plus, tout ce que je vous ai dit, c'est bon. Je ne le fais pas. Tout ce que je vous ai dit, Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. C'est vers ça que je me précipite. C'est ce que je fais. Donc lui-même va attester sur lui-même que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas injuste envers lui. C'est à cause de ces actes qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a puni. Pour cela, toi qui es l'imam, toi qui enseignes le Coran aux enfants, aux grandes personnes, Wallah, si tu ne le fais pas à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu n'auras rien comme récompense le jour de la résurrection. La deuxième personne, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, Rajulun atahu Allahu al-quwwa. C'est quelqu'un à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné la force. Les gens sont en train de sortir pour aller combattre sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est aussi allé. Tout ce qu'on veut faire en islam qui concerne la force, il est devant. Le jour de la résurrection, Allah va lui demander, qu'est-ce que tu as fait avec la force que je t'ai donnée? Il va dire, j'ai fait telle chose, j'ai fait telle chose, j'ai fait telle chose. Allah va lui dire, oui, c'est vrai, tu as tout fait.
mais ce n'est pas à cause de moi. C'est pour que les gens te qualifient. Et tu as eu ce que tu voulais. Aujourd'hui, tu n'as rien comme récompense. On va l'attacher aussi et jeter en enfer. Troisième personne, c'est celui-là à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné les moyens. Le riche qui a acquitté le monde légal. Il a fait des dons, des saras en islam. Il a donné aux pauvres. Il a aidé les pauvres. Mais il a fait tout ce qu'il a fait, pas à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah va lui demander aussi, qu'est-ce que tu as fait avec la richesse que je t'ai donnée? Il va dire aussi, j'ai fait telle chose, telle chose, telle chose. Allah va lui dire, c'est vrai. Mais tu as donné parce que tu veux que les gens disent de toi que tu donnes. Et tu as eu ce que tu voulais. Aujourd'hui, tu n'as rien comme récompense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné l'exemple de ces trois personnes-là, afin que nous sachions que l'essentiel, ce n'est pas le fait de porter l'habit de l'islam, mais l'essentiel, c'est le fait de respecter l'islam. Ce qui est recommandé en islam, fais-le. Ce qui est interdit en islam, il faut le laisser. C'est le degré de l'islam, c'est le premier degré. Deuxièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit al-iman, la croyance. Et c'est ici que la valorisation commence. Beaucoup sont musulmans, mais ils ne sont pas croyants. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas la croyance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le même hadith, il nous a montré que l'islam a 5 piliers. La croyance aussi a 6 piliers. Le fait de croire en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le premier pilier de la croyance. Et les savants ont dit, al-imanu billah, le fait de croire en Allah subhanahu wa ta'ala, a aussi 4 bases. Premièrement, al-imanu biwujudillahi subhanahu wa ta'ala. Tu dois confirmer, attester l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah existe et tout le monde le sait. Ceux qui se croient philosophes, qui ne confirment pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala existe, wallahi, au fond d'eux-mêmes, ils savent qu'ils mentent. Allah subhanahu wa ta'ala existe. Il y a un règlement dans la philosophie qu'on appelle al-masnu'u dalilun ala sani', al-maf'ul dalilun ala al-fa'il. Si tu as vu un acte qui s'est posé, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a fait l'acte-là. Personne n'a jamais vu quelque chose qui s'est formé de lui-même sur cette terre. Ça n'existe pas. Le ciel ne s'est pas formé de lui-même, ni la terre, ni les montagnes que nous voyons. Donc, cela confirme qu'il y a un créateur pour ces choses-là. Et qui est ce créateur? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le temps des grands savants, il y avait un savant qu'on appelle l'imam Abu Hanifa, rahimahullah. Il y avait ceux qui disent que Allah subhanahu wa ta'ala n'existe pas. Ils sont venus envers lui pour échanger avec eux. Maintenant, pour les faire tomber dans un piège, il a dit, ce n'est pas ici que l'échange va se dérouler. Il les a donné programme derrière une rivière. Maintenant, ceux-là, le jour qu'ils se sont donnés, ils ont pris des bateaux pour y aller. Le jour-là, le savant Abu Hanifa, il était venu en retard. Et ils ont posé la question. Toi qui as choisi l'heure, c'est toi qui viens en retard. Ça veut dire quoi? Il a répondu,
Lorsque je suis venu au bord de la rivière, il n'y avait aucun bateau. Maintenant, les arbres qui sont à côté se forment pour former un bateau plutôt, afin que je vienne. Donc, j'ai attendu ça. Lorsque c'est fini, je suis venu. Ils ont dit comment un bateau va se former de lui-même. Il a dit, ah, vos cerveaux ne croient pas à ça. Mais vous cherchez à nous faire comprendre que les ciels se sont formés d'elles-mêmes. La terre s'est formée d'elle-même. Les montagnes se sont formées d'elles-mêmes. Donc vous mentez. Lorsqu'ils sont assis, il a commencé par creuser un trou. Ils ont dit, mais laisse ce que tu as fait, on va finir ce pourquoi on est là d'abord. Il a dit, laissez-moi finir de creuser. Ils ont dit, qu'est-ce que tu veux faire? Il a dit, c'est l'eau de la rivière que je veux prendre pour mettre dans le trou. Ils ont dit, c'est impossible. Ce petit trou, il a dit, ah, vous-même, vous savez que personne n'a jamais vu la limite des cieux et la terre. Maintenant, avec vos petits cerveaux là, vous voulez voir Allah subhanahu wa ta'ala vis-à-vis avant de croire à son existence. Les personnes là étaient 7. 5 parmi eux se sont convertis en islam le jour-là en même temps. Donc le musulman doit croire que Allah subhanahu wa ta'ala existe. Deuxièmement, la croyance qu'on appelle Tawhid Rububiyya. Le fait d'initier Allah subhanahu wa ta'ala dans ses actes. Tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait, il ne faut jamais attribuer ça à quelqu'un d'autre. C'est lui le créateur de toutes choses. Donc, il n'y a point de créateur à part lui, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui a tout créé. Même ceux qu'on ne pense pas que c'est lui qui les a créés, c'est lui qui les a créés. Comme Jésus-Christ, Isa alayhi salam. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala a dit à Jésus lui-même de poser la question à ceux qui disent que c'est lui qui est le vrai Dieu. قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا. Dis-leur, qui peut me protéger moi et celle qui m'a mis au monde si Allah subhanahu wa ta'ala a voulu nous châtier? Qui peut nous protéger? Personne. C'est pour cela lui-même, même dans la Bible, tout ce qu'il fait, il confirme qu'il le fait par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et encore même dans la Bible, il ne s'est jamais attribué de la divinité. Il confirme qu'il est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela, même dans Jean 3, verset 16, il a confirmé qu'il est le Fils de Dieu, mais il n'est pas Dieu. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, non. Quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné à son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous, ici en Afrique, ce qui nous trompe, c'est les mots qui sont utilisés dans la Bible. Il est le Fils de Dieu, ça veut dire quoi? Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas engendré. Dans le Coran, il dit Lam yalid wa lam yulad. Il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré non plus. Cette Bible que nous avons en main est une traduction. Dans les textes originaux, pour désigner un serviteur de Dieu, on emploie le mot fils. Pour dire celui-là, il est en train de servir son créateur comme l'enfant fait tout ce que son papa lui a demandé. Donc, c'est à partir de là qu'on appelle Jésus-Christ le Fils de Dieu. Mais cela ne veut pas dire qu'il est de Dieu lui-même, que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a mis au monde. Non. Et encore, il n'a jamais été envoyé au monde entier. Il est envoyé uniquement
aux enfants d'Israël, comme les prophètes avant lui. Le prophète dit وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً. Avant mon arrivée, tous les prophètes, Allah subhanahu wa ta'ala les a envoyés uniquement à leur communauté. Mais moi, il m'a envoyé vers l'univers. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a confirmé. Et même lui aussi, Jésus-Christ, avant sa naissance même, l'ange qui était venu vers Marie, c'est ce qu'il a confirmé. Dans Matthieu 1, à partir de verset 20, il dit, car de toi elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom Jésus. C'est lui qui paîtra. Dans d'autres textes, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. On n'a pas dit c'est lui qui sauvera le monde entier. Son peuple. Et dans Matthieu 2, verset 5, ils ont dit ce que le prophète même a confirmé, le prophète avant lui. C'était quoi? Et toi, Bethléem, tu n'es certes pas la moindre entre les villes principales de Juda, car de toi sortira un chef qui sauvera Israël, mon peuple. C'est pour cela, dans Matthieu 15, 24, il confirme encore, il dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Allah subhanahu wa ta'ala confirme cela maintenant dans le Coran, il dit, wa rasulan ila bani Israël. C'est un messager que j'ai envoyé uniquement vers les enfants d'Israël. Maintenant, toi, le Béninois, toi, l'Africain, tu te déranges pour rien. Il n'est pas envoyé pour toi. Même s'il est envoyé au monde entier, il a déjà fait son temps. Son temps est fini. On est tous d'accord qu'avant lui, il y a des prophètes. Abraham était avant lui. Joseph était avant lui. Moïse était avant lui. Noé était avant lui. On est tous d'accord. Tous ceux-là ont fait leur temps, ils sont partis. Lui aussi, il a fait son temps, il est parti. Le dernier maintenant est là. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit walladhi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma yahudiyyun wala nasraniyyun yamutu yawma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ahli an-nar. Je jure par celui qui a mon âme dans ses mains. Il est en train de jurer par Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit personne ne va jamais entendre parler de moi. C'est le prophète qui parle. Que ça soit un chrétien ou un juif ou quelqu'un qui adore le feu, qu'on appelle les majous, et que celui-là meurt sans croire en moi. Le prophète a juré que la personne ira en enfer. C'est pour cela dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a dit wa raditu lakumul islam dina. Je vous ai valorisé, je vous ai choisi l'islam comme religion. Il confirme ça encore, il dit inna dina indallahi l'islam. Certes, la religion acceptée par Allah, c'est l'islam. Il le confirme encore, il dit wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala min. Quiconque désire une autre religion à part l'islam ne sera point agréé et le jour de la résurrection, la personne sera parmi les perdants. Donc même Jésus-Christ, tu dois croire que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a créé. Dans Jean 20, 24, il dit ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va voir mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père, qui est aussi votre Père, vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. Il confirme qu'Allah subhanahu wa ta'ala est son Dieu. Donc, le fait d'initier Allah subhanahu wa ta'ala dans ses actes, c'est la deuxième base de la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, tawhidur rububiyyah. Le fait de l'initier dans nos actes que nous faisons. Allah subhanahu wa ta'ala, il a ce qu'on appelle sharia, les recommandations. Les recommandations en islam ont deux groupes. Il y a ce qu'on appelle al-fara'id, les actes obligatoires. Il y a ce qu'on appelle an-nawafil wal-mustahabbat, les actes surérogatoires. Tout ce que tu es en train de faire, parmi ces actes-là,
tu dois initier Allah subhanahu wa ta'ala avant que Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte ce que tu fais. Donc, initier Allah subhanahu wa ta'ala dans la prière, dans tous les actes que nous faisons. Quatrième maintenant, Tawhidul Asma'i wa Sifat. Le fait d'unir Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et ses attributs. Allah subhanahu wa ta'ala, il est omniscient, mais il n'est pas omnipotent. Allah n'est pas partout. C'est faux. Dans le Coran, il a dit Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa. Il est sur son trône. Le prophète nous a dit dans un hadith authentique, son trône est sur la septième ciel. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est en haut, il n'est pas en bas. Voyez vous-même, même si c'est quelque chose qui s'est posé, quand tu veux t'adresser à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme ça que tu fais. C'est comme ça on fait, n'est-ce pas? Même ceux qui adorent les fétiches, si quelque chose est arrivé, c'est en haut la personne regarde, n'est-ce pas? Donc ça prouve qu'Allah subhanahu wa ta'ala est en haut. C'est pour cela le grand savant Abu Hanifa, il dit Wallahu yud'a min a'la la min asfal. Tout le monde implore Allah subhanahu wa ta'ala de haut, pas d'en bas. Donc ça prouve qu'Allah subhanahu wa ta'ala est en haut. Allah le confirme aussi dans le Coran, il dit Amintum man fis sama. Il est en haut. Mais sa royauté est partout. C'est lui qui gouverne tout. Tout ce qui est dans le ciel et la terre, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le gouverne. Et Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de tout. Il est capable de tout, mais il ne fait pas tout. Il peut tout faire, mais il ne fait pas tout. Parce que c'est deux choses différentes. Madallah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide sur le droit chemin. Quelqu'un qui accomplit ces 4 bases, c'est celui-là qui est le vrai croyant en Allah subhanahu wa ta'ala. Après ça, le prophète, deuxième pilier de la croyance, c'est le fait de croire aux anges. Les anges existent. Le prophète a dit, Allah subhanahu wa ta'ala les a créés par la lumière. Nous sommes créés par la poussière, par la terre. Les djinns sont créés par le fumée ou bien le feu. Donc, nous devons être d'accord et attester et confirmer que les anges existent. Parmi eux aussi, il y a les plus valorisés. Comme parmi nous, il y a les plus valorisés qui sont les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi eux, c'est Jibril qui est le roi. L'ange Gabriel. Après lui maintenant, il y a Mikaïl, il y a Israfil. Il y a aussi l'ange de la mort. Et troisième pilier, le fait de croire au livre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à ses prophètes. Chaque prophète a eu un livre. Mais dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous a cité le nom de 3, si je ne me trompe pas. Il nous a cité le nom de la Torah qu'il a donnée à Moïse. Il nous a cité aussi le nom de l'Injil, qui est les évangiles qu'il a donné, l'évangile plutôt, qu'il a donné à Jésus-Christ. Il nous a cité aussi Az-Zabour, qui sont les psaumes de David. Après ça, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas cité le nom d'un livre qu'il a révélé à un prophète. Mais l'essentiel est que nous croyons que chaque prophète a eu un livre. Maintenant, quatrièmement, le fait de croire aux prophètes. Tous les prophètes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés, nous devons attester qu'ils viennent de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le temps de Noé, quiconque croit en lui, parmi sa communauté, c'est ceux-là qui sont sauvés.
Mais ceux qui ont mécru, qui n'ont pas cru en lui, c'est ceux-là qui sont égarés et ils étaient châtiés d'ici-bas et dans l'au-delà aussi, ils seront châtiés. Dans le temps d'Abraham, dans le temps de Moïse, dans le temps de Jésus-Christ, tous les prophètes, c'est comme ça. Ceux qui ont cru en lui dans leur temps, c'est ceux-là qui sont sauvés. Et dans le temps de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le dernier des messagers, le dernier des prophètes, quiconque croit en lui, quiconque suit sa trace, sa sunna, c'est celui-là qui est sauvé. Cinquième, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, al-imanu bil yawm al-akhir. La croyance au jour de la résurrection. Sixièmement, al-imanu bil qadar. Le fait de croire au destin. Ce sont les piliers de la croyance. Le troisième niveau, le troisième degré en islam maintenant, c'est martabatul ihsan. Le degré de la bienfaisance. Il y a la manière dont l'homme doit être bienfaisant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a la manière dont tu dois être bienfaisant aussi envers ses créatures. Le fait d'être bienfaisant vers Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète a décrit ça dans le hadith. Il a dit an ta'budallaha ka'annaka tarah. C'est le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme tu le vois vis-à-vis. Si toi-même tu confirmes que tu ne le vois pas vis-à-vis, sache que lui, il te voit. Ce qu'il t'a dit de faire, si tu ne le fais pas, tu as problème. Mais ce qu'il t'a dit de faire, quand tu exécutes, c'est toi qui seras récompensé. Donc le fait de bien adorer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça qu'on appelle la bienfaisance vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas le fait de lui donner quelque chose, non. Et le fait d'être bienfaisant envers ses créatures, pas envers les êtres humains uniquement, non. Envers ses créatures. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a donné l'exemple d'une prostitueuse qui vivait dans les temps des enfants d'Israël. La femme là, un jour, elle revenait à la maison. Personne ne sait d'où elle vient. Elle a soif. Maintenant, elle a vu un puits. Elle est venue, elle est rentrée dans le puits. Elle a bu. Après qu'elle est sortie maintenant, voilà un chien qui est venu au bord de ce puits. Le chien fait sortir sa langue pour faire montrer qu'il a soif. La femme a compris cela. Elle est encore rentrée dans le puits. Elle avait un paire de chaussures qu'on appelle khouf. C'est fait à la base de la peau. Elle est rentrée maintenant. Elle a rempli la chaussure d'eau. Elle est sortie pour donner à ce chien. Le prophète qui vivait en ce temps, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à ce prophète d'annoncer à cette femme qu'elle a été pardonnée, elle est comptée parmi les gens du paradis. Parce qu'elle a sauvé la vie d'un chien. Et si c'était un homme qu'elle a sauvé maintenant? Et le prophète nous a donné aussi l'exemple d'une femme qui est aussi entrée en enfer à cause d'un chat qu'elle a attaché dans la chambre. Elle ne lui a pas donné à manger, elle ne lui a pas donné à boire, jusqu'il est mort comme ça. Le prophète qui vivait en ce temps, Allah a révélé, de lui annoncer qu'elle est comptée parmi les gens de l'enfer. Parce qu'elle a châtié un vivant jusqu'il est mort. C'est là les savants ont dit, combien sont ceux qui dorment la nuit? La personne est rassasiée.
ce qu'il a mangé reste. Juste le matin, ils vont encore renverser, ils vont aller jeter. Alors qu'il y a des pauvres à côté de lui, qu'il connaît. Ce qu'il va aller jeter le lendemain, s'il les donne ça, c'est comme la fête chez eux. Celle qui a châtié le chat, elle est allée en enfer. Et toi qui as les moyens pour soigner un être humain, même si ce n'est pas un musulman, mais tu n'as pas le fait, tu ne l'as pas fait jusqu'il est décédé. Parce qu'il n'a pas les moyens pour se soigner. Quel sera ton jugement le jour de la résurrection? C'est Allah seul qui le sait. La bienfaisance envers les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le terme nous invite à savoir que les musulmans ne sont pas au même pied d'égalité auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour de la résurrection, chacun de nous sera récompensé par ses actes, comme chacun de nous sera châtié par ses actes lorsqu'il n'a pas eu le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit: Inna al-abda qad yusalli lillahi sittina sanatan ma qubilat minhu salah. Le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala peut prier. Il respecte normalement les heures de la prière, mais il peut prier 60 ans sans que Allah ne lui accepte même une. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cherché à connaître comment prier. La prière, si l'homme ne l'a pas fait comme le prophète a enseigné, elle sera rejetée. C'est pour cela, lorsque le prophète est allé au ciel et a mené les prières, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu à la mosquée regrouper tous les compagnons, les hommes comme les femmes. Le prophète les a montrés, les a appris comment il faut prier. Après ça, il a dit: Sallu kama ra'aytumuni usalli. Quiconque veut que sa prière soit acceptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, la personne n'a qu'à prier la manière dont j'ai prié maintenant. La prière que nous faisons aujourd'hui, c'est les hadiths qui nous ont montré comment il faut prier, ou bien nous prions comme nous avons vu nos grands-pères et nos parents prient. C'est de cette manière que nous aussi nous prions. Allah n'accepte jamais cette sorte de prière. Pour cela, chers frères et sœurs, faisons l'effort de chercher à savoir. Le savoir en islam est obligatoire sur les hommes et les femmes. Mais le hadith qui dit Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin ne fait pas partie de hadith. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, c'est la fin de hadith. Le fait de chercher à savoir est obligatoire sur chaque musulman. Ça peut être une femme, ça peut être un homme. La personne doit chercher le savoir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les savants ont regroupé ses propos à propos du savoir, c'est là qu'ils nous ont fait sortir un règlement qui dit وَكُلُّ مَنْ بِدُونِ عِلْمٍ يَعْمَلُ أَعْمَالُهُ مَرْدُودَةٌ لَا تُقْبَلُ. Quiconque adorait Allah subhanahu wa ta'ala par l'ignorance, tout ce qu'il a fait est rejeté. Allah ne l'accepte jamais. C'est pour cela, nous les musulmans, on a plusieurs noms. On nous appelle Ummatu Iqra, la communauté de lisez. Parce que c'est la première sourate qui est révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lire.
C'est la première chose qui est révélée au prophète. Le fait de lire et de chercher le savoir. On nous appelle la communauté qui lit beaucoup, qui cherche le savoir. Mais pourquoi aujourd'hui, si l'imam et celui qui le suit sont en retard, ouais, c'est bismillah, bismillah, bismillah. C'est rare de trouver quelqu'un qui va diriger la prière. Même si la personne fait un effort, ça sera Zuhur et Asr. Mais Fajr et Maghrib et Isha, c'est difficilement qu'on trouve quelqu'un qui va les remplacer. Pourquoi? Parce qu'on ne cherche pas à savoir. Wallahi, toi qui n'as pas le courage de lire la Fatiha devant les gens, parce que tu as honte, tu sais que tu ne connais pas, toutes tes prières sont rejetées. Tu dois te lever, te battre pour chercher à connaître, pour chercher à bien lire le Coran. Pour finir, il y a ce qu'on appelle Shurutu Qaboul al-Amal. Les bases fondamentales pour accepter tout acte que le musulman fait. Al-Shartul Awwal, la première base est quoi? Al-Ikhlas. Le fait de faire l'acte là à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne le fais pas pour avoir une récompense auprès des gens. Même si tu es un imam qu'on paye, même si tu es un alpha qui enseigne aux enfants, on te paye. Faut pas que cela soit ton intention à toi. Tu prends ce que tu prends pour pouvoir te débrouiller et venir faire ce que tu es en train de faire là. Mais il ne faut pas que ça soit que c'est à cause de ça que tu fais l'acte là. Toi qui enseignes aux enfants, mais c'est à cause de ce qu'on te donne là. Tu diriges la prière, c'est uniquement à cause de ce qu'on te donne là. Si on fait 2 à 3 mois, on ne te donne pas, ouais, c'est problème, tu ne viens plus. Wallah, il faut changer. Il faut changer. Deuxièmement, al-mutaba'a. Le fait de suivre la trace, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète nous dit man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun. Quiconque inventait une chose dans cette religion qui n'en fait pas partie au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fa huwa raddun, Allah va le lui retourner. Même si ce n'est pas toi qui as inventé cela, si tu as aussi participé, si tu as aussi fait cette chose-là, le jour de la résurrection, Allah va te la retourner. Il ne va jamais accepter ça. Pour cela, al-ittiba', le fait de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a plusieurs choses inventées en islam. Mais à cause de l'ignorance, beaucoup parmi les musulmans croient en ces choses-là. Comme Al-Mawlid. Mawlud ou Al-Mawlid, ou bien comment on l'appelle. Jusqu'à même nos pays ont même choisi un jour de repos pour la fête de Mawlid. Alors que ce n'est pas une fête en islam. C'est une innovation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais célébré le jour de sa naissance. Les compagnons n'ont jamais fêté le jour de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant de quitter cette terre, il nous a dit « Suivez la trace de mes compagnons ». Maintenant, si ceux-là n'ont pas célébré le jour de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si nous disons que nous aimons le prophète, est-ce nous l'aimons plus que les compagnons? C'est faux.
Il y a ce qu'on appelle aussi Salatul Fatih. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Nos frères Tijaniya, ce sont eux qui croient à cette sorte de salat. Ils disent que celui qui récite une fois cette salat a comme récompense comme celui qui termine le Coran 6000 fois. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quel manque de respect envers le Coran. C'est pour cela qu'il y a un petit livre qu'on vend même à Zongo. On appelle ça Dalailul Khairat. Dalailul Khairat. C'est un mauvais livre. Wallahi, c'est un mauvais livre. Donc, pour mettre la salade sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut imiter sa sunna. Soit tu dis Allahumma salli ala Muhammad wa sallim, soit tu dis Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, fil alamina innaka hamidun majid. Parce que lorsque le verset est révélé, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Les compagnons n'ont pas fait comme nous faisons aujourd'hui. Ils sont venus auprès du prophète. Comment mettre la salade sur toi? Le prophète dit, Qulu Allahumma salli ala Muhammad. Dites Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad jusqu'à la fin. Maintenant, aujourd'hui, on nous demande de laisser cela et prend Salatul Fatih. Ça, il fait partie aussi des innovations, le fait de se réunir, de se regrouper pour les baptêmes. On dit Sunna. Il y a des alphas spéciales pour les Sunna. Un alpha qui ne peut pas prêcher parce qu'il ne connaît rien. Un alpha qui ne peut jamais te guider lorsque tu as fait faute dans ta prière. Il ne peut rien te dire parce qu'il n'a pas la connaissance. Mais le jour de baptême, le jour de Sunna, viens voir les invocations. On dit il faut prier à l'enfant. Quelqu'un est là-bas, il dit Kul Hu Allah 3 fois. Qu'est-ce que Kul Hu Allah vient chercher ici? Il dit Lila fait Quraysh. Lila fait quoi ici? Hein? C'est vrai. Lila c'est une sourate du Coran. Mais c'est une prière. Même si c'est une prière, c'est partout on prie avec l'Ilafi? Non. Vous voyez. D'autres ont voulu changer un peu la situation. C'est après les prières de Subuhi qu'ils font leur sunna. Même ça là c'est bida. C'est interdit. Le baptême en islam est basé sur 4 choses. Première chose, c'est le fait de choisir un nom pour ton enfant. Et pour choisir le nom, tu peux choisir le nom à ton enfant avant sa naissance. Comme tu peux le choisir pour lui après sa naissance. Le jour de la naissance même, tu peux choisir le nom. Après le jour de la naissance, avant la 7e jour, tu peux aussi choisir le nom. Le 7e jour aussi, tu peux choisir le nom. Nous ici, souvent, si l'enfant naît le samedi, c'est le samedi aussi on fait le baptême. Ah, de samedi à un samedi, ça fait 8 jours. Si la personne est née dans la journée du samedi, c'est le vendredi qui est le baptême. Mais s'il est né le soir au coucher du soleil, ça veut dire que la journée est déjà terminée. Donc celui-là n'est plus compté parmi ceux qui sont nés le samedi. C'est le dimanche, on va compter pour eux. Ceux-là maintenant, c'est le samedi qui est leur baptême. Mais non, la personne est née le vendredi, c'est le vendredi. Il est né le jeudi, c'est le jeudi.
on vient se regrouper pour faire dua. La hawla wa la quwwata illa billah. Deuxième chose, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, le fait d'égorger le mouton. On égorge le mouton. Après ça, maintenant, on lui rase la tête. Après ça, on partage la viande. Wallahi, c'est le baptême. Tu n'as pas besoin d'aller prendre des dettes pour payer du riz, pour payer de la... Subhanallah. C'est de n'importe quoi voilà, que nous faisons. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Mais on dit, si tu veux, comme c'est un jour de joie, si tu veux, tu peux préparer et faire appel à tes amis ou bien aux musulmans si tu veux, ils n'ont qu'à venir manger. Mais le fait de les réunir le matin, le fait de waouh, après ça on va préparer et amener, tout ça là c'est bida. L'islam n'a pas enseigné ça. Quand la personne meurt, 3e jour on fait dua, 7e jour on fait dua, après 40 jours on fait dua, après l'année aussi, après un an on fait dua. Tout ça là ne fait pas partie de l'islam. Donc on doit suivre la trace du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un défunt a besoin de prier à chaque temps, tout le temps, pas uniquement après 3 jours, 7 jours, 40 jours et un an après. Dans le temps de un grand savant qu'on appelle Saïd ibn al-Musayyib, rahimahullah, il y a ce qu'on appelle al-miqat, la limite pour s'apprêter pour le pèlerinage. Al-miqat. Il y a quelqu'un qui s'est apprêté avant le lieu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi. Ce grand savant lui a dit, ce que tu as fait là est rejeté. Tu dois aller le faire. Tu dois aller t'apprêter là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi. Il a dit, mais c'est à quelques mètres de moi. C'est à quelques mètres, je suis déjà proche. Le grand savant a dit, mais pourquoi le prophète n'a pas choisi ici alors? C'est là-bas il a choisi, donc il faut aller là-bas le faire. Dans le temps de Imam Malik, le muezzin qui fait appel, il est venu, il veut faire appel, il a fait... Imam Malik a dit, ça veut dire quoi? Fais appel seulement. Que tu as ajouté là, c'est une innovation. Maintenant, la personne vient à la mosquée avec chapelet jusqu'au pied. La hawla wa la quwwata illa billah. En islam, on a demandé de faire tasbih avec les doigts. Parce que quand tu meurs, chapelet n'est pas enterré avec toi. Le prophète dit, le jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala va interroger les doigts. Et elles vont parler. Donc, fais-le avec tes doigts. Mais pour quelqu'un qui se trompe vite, il ne peut même pas compter à 20, il va se tromper. Comme les vieillards. Les savants ont dit, il n'y a pas de problème. Cela peut utiliser chapelet. Mais toi, le jeune, toi, le vieux, qui a encore la bonne mémoire, tu ne te trompes pas. Pourquoi? Tu ne vas pas imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu vas à Zongo pour acheter de chapelet. Nos frères Tidjani, maintenant, c'est au cou, on met ça. On met ça au cou pour montrer qu'on fait, on est zakirou, qui fait zikr. La hawla wa la quwwata illa billah. Dans le temps de Imam Malik, si je ne me trompe pas, après l'aube, avant la prière, il y a quelqu'un qui faisait beaucoup de nafila. Imam Malik lui a dit non. Après l'aube, c'est 2 rakas de nafila qu'on t'a demandé. Après ça, tu t'assois. L'imam vient à la prière, vous priez. Il a dit, à cause de nafila que je fais, Allah va me châtier. Imam Malik a dit non.
Allah ne va pas te châtier parce que tu as prié. Il va te châtier parce que tu n'as pas suivi la trace du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu as inventé quelque chose. À l'heure là précis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est 2 rakas seulement il fait. Quelqu'un vient à la mosquée après à Salatou. Maintenant, il commence par faire nafila. Tout ce qu'il n'a pas pu faire dans la nuit, ça, la mosquée va venir faire ça. Subhanallah. Donc, afin que tes actes soient acceptés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut avoir ces 2 choses-là. Al-ikhlas wal mutaba'a. Allah subhanahu wa ta'ala a juré par le temps. Il a dit wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Il a juré par le temps. Il a dit tous les hommes sont en perdition. Certes, notamment ceux qui n'ont pas cru en Allah subhanahu wa ta'ala, les mécréants. Ceux qui désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah a fait une exception. Il a dit illa alladhina amanu. Exception ceux qui ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amilu salihat. Ils ont fait aussi des bons actes, des bonnes œuvres. Wa tawasaw bil haqq. Ils se sont recommandés formellement de suivre la vérité. Wa tawasaw bis sabr. Ils se sont aussi recommandés formellement la patience en islam. Parce qu'il faut aussi avoir la patience pour bien adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ces 4 choses qui sont citées dans la sourate, c'est ça on appelle at-taqwa, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de s'éloigner de tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, de tout ce que l'islam a interdit. Et le fait de mettre en pratique tout ce que l'islam a demandé. C'est ça on appelle at-taqwa. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide sur le droit chemin. Inch'Allah, c'est la fin de notre assise. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala tout ce que nous avons dit, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le compte par nos bons actes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous récompense. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واغفر لنا ولجميع المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وللنبي بالرسالة وماتوا على ذلك. ربنا اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم وعافيهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة ولا تجعلها حفرا من حفر النار وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. ربنا إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فاخرجه وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فيسره وبارك فيه إذا يسرته يا رب العالمين. اللهم اجعل ما نشاء موافقا لما تشاء كي لا يكون ما نشاء مخالفا لما تشاء فمن نحن حتى نشاء خلاف ما أنت ربنا تشاء فالتف بنا يا ربنا فيما تشاء فالتف بنا يا ربنا فيما تشاء وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين.